La devise de la ville, c'est Omnia Elabore, ça veut dire tout par le travail, et ça veut tout dire, je crois. Donc c'est vraiment une ville qui s'est construite et dont le moteur principal, c'est le travail. Et c'est une fierté, ici, le travail. Nouzonville, c'est une ville où le bruit du pilon, il est important. Pilon frappé dans les usines. Je pense que dans n'importe quel endroit ailleurs en France, c'est une nuisance sonore ultra importante. Ici, c'est plus une preuve de vie. Alors il y a toujours un pilon qui tape, mais beaucoup moins fort depuis la fermeture de plusieurs entreprises, dont Thomé Génaud. Mais moi, si je me souviens de quelque chose de ma jeunesse, c'est ce bruit du pilon du matin jusqu'au soir. Matin au soir, un pilon qui frappe, qui résonne très fort, puisqu'on est dans une vallée qui résonne dans toute la ville. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté et dont aujourd'hui je ne l'entends plus. Alors qu'il y en a toujours, mais je ne l'entends plus tellement il est inscrit en moi, puis en nous tous en fait, ici. Et symboliquement, c'est un peu le cœur battant quoi, de la ville. Alors ça tape, voilà, mais c'est un bruit auquel on s'habitue. Et c'est un bruit où on sait ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui bossent, ça produit, et Nouzonville, c'est une ville de production. Vraiment. C'est une ville où les gens sont fiers, étaient fiers, elles sont encore, de produire, de faire quelque chose de leurs mains, quoi. Ça, c'est important, c'est constitutif de à la fois de notre identité, de notre patrimoine, et c'est aussi ça qui fait que parfois, à Nouzonville, on peut avoir un état d'esprit un peu décliniste, on va dire, c'est que comme on produit moins, évidemment qu'avant, il y a une frustration, quoi, de ça. Le fils d'un père ouvrier, voilà, mon père est ouvrier, ma mère elle est assistante maternelle, enfin assistante dans une école maternelle, c'est ce qu'on appelle les ATSEM. Une enfance, je dirais, classique. Enfin, je suis un fils, voilà, une classe moyenne, on va dire basse, quoi. Voilà. Je suis pas parti en vacances, je suis jamais parti en vacances avant mes 18 ans. Mais j'ai jamais manqué de rien non plus. Les Ardennes, on a vécu à peu près la même jeunesse, quoi. Jeunesse de provinciaux, pas sans verser dans la caricature, en fait. Mais réussir à briser le déterminisme social tout en continuant à y vivre, puis en étant fier de ses origines, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je crois l'avoir réussi. Enfin, j'ai pas l'impression, enfin c'est pas un concours, hein, attention, mais évidemment c'est présent. Je sais pas ce que j'aurais été sans l'engagement politique. C'est pour ça que j'ai du mal parfois à parler de ma jeunesse, parce que hyper tôt je m'engage. Alors il n'y a pas un moment où je me suis levé le matin, je me suis dit je vais m'engager. C'est un chemin, quoi, qui est difficile à résumer. C'est d'autres personnes, c'est des gens que j'ai rencontrés, voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais, comment dire, je ne sais pas ce que j'aurais été sans ça. Il y a un écrivain local qui s'appelle Franz Bartelt, qui est un mec brillant et qui a dit je viens d'un pays qui assemble vallée contre vallée, d'autres pays vieux et lointains. Ma jeunesse s'est brûlée dans les plaines, je n'ai que des souvenirs de plein été. Cette phrase-là, elle est incroyable et je trouve que ça résume en fait tous les lieux, moi, et tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, en fait. J'ai des potes qui disent nous avons la superbe ville. Et c'est drôle parce qu'il y a une petite ironie, en fait, derrière. Je crois que ça vient de notre jeunesse, quand on était collégien, parce que évidemment, quand on est collégien, adolescent, on n'aime pas grand-chose. Et je crois que c'était un peu ironique au départ, sur le fait qu'il n'y avait pas forcément toujours grand-chose à faire. Je te dis, on était des enfants de la télé, donc on sait ce qui se fait ailleurs, quoi. Et on se dit, on n'a pas forcément accès à tout ce que d'autres peuvent avoir accès dans d'autres villes. Et en fait, ce truc un peu ironique, c'est devenu vraiment quelque chose auquel on croit vraiment. On aime vraiment Nouzon. Et ça, c'est des amis de mon âge qui travaillent ailleurs, qui vivent la semaine, ou enfin même plusieurs mois ailleurs, reviennent ici, mais avec tellement de plaisir, parce que on y a nos souvenirs, parce qu'on sait de quoi cette ville est capable, et c'est devenu un peu un slogan, quoi. Nous avons la superbe ville.